mardi du mois de novembre 1819. Toutes les femmes d'un village entier se sacrifièrent pour ne pas tomber entre les mains d'esclavagistes morts. Cette journée de l'hécatombe est aujourd'hui connue sous le nom de Talata Iner, le mardi de Nder. À cette époque, le Waalo constituait une province prospère située à l'embouchure du fleuve Sénégal. Depuis l'installation des troupes françaises à Saint-Louis, les Maures accentuaient leur pression contre le Waalo, qu'ils voulaient contrôler afin d'empêcher la région de tomber sous domination européenne. On était au début de la saison sèche. Le Braque était à Saint-Louis pour se faire soigner d'une mauvaise blessure reçue lors de la bataille de Tagar contre les Maures. Les dignitaires du royaume étaient du voyage et une bonne partie de la cavalerie les accompagnait. Seuls quelques soldats étaient restés en garnison et s'occupaient à astiquer leurs grands fusils de traite. Les femmes, les vieillards et les enfants vaquaient donc chacun à leurs occupations quotidiennes. Mais un cri d'effroi troubla la tranquillité du lieu. Une femme terrorisée revenait du lac de guerre en affirmant qu'une armée de Maures s'apprête à traverser le fleuve et se dirige vers le village. Toutes les femmes étaient abattues. Elles connaissaient le sort qui les attendait. Mais ce jour-là, elles prirent une décision qui sera jamais gravée dans l'histoire de la région. Elles font le choix de la résistance avec les quelques soldats restés sur place. Elles envoyèrent les enfants dans les champs afin qu'ils se cachent dans les hautes tiges de mil. Elles s'armèrent de tout ce qui pouvait servir, coupe-coupe, lance, gourdin et même de vrais fusils qu'elles s'apprêtaient à manier pour la première fois. Servantes, paysannes, aristocrates, jeunes, vieilles, elles s'engagèrent toutes, sans exception, dans la terrible confrontation avec l'ennemi et tuèrent plus de 300 morts. Le combat était cependant inégal. Les soldats furent rapidement exterminés, mais face à la détermination des survivantes, le chef Amar Ould Mokhtar lança à ses troupes l'ordre de se disperser. Les cavaliers rangèrent leurs sabres, prirent leurs blessés et retraversèrent le lac. Ils comptaient revenir plus tard afin de les prendre vivantes pour en tirer un bon prix sur le marché d'esclaves. Le désespoir gagna le village. Elles savaient que les morts reviendraient à la charge. Les hommes avaient tous été tués et le messager qui s'était précipité à la recherche de secours arriverait sûrement trop tard. C'est alors que Mbarkadia, la confidente de la linguère Fatih Amar, prit la parole. Elle-même blessée, elle se mit à motiver ses compagnes. Elle les encouragea à se redresser, à renouer leur pagne et à se préparer à la mort. Après le discours poignant de Mbarkadia, les femmes du village étaient toutes résolues. Nous devons mourir en femmes libres et non vivre en esclaves. Elles décidèrent alors de s'entasser dans la case principale. La dernière à pénétrer dans la pièce était enceinte. Mbarkadia ferma la porte. Elle enflamma une torche et la lança contre l'une des façades. La case prit feu. Ne pouvant plus supporter la douleur, la future mère qui était entrée en dernier poussa la porte d'un coup de pied et se précipita à l'extérieur, où elle s'évanouit sur la terre battue. Mais les autres survivantes ne bougèrent pas d'un pouce. Les voix s'éteignirent peu à peu, et la charpente du toit s'affaissa sur les corps. Quand les hommes arrivèrent au village, il était trop tard. Toutes les femmes de Nder étaient mortes, sauf une. À partir de ce jour et pendant très longtemps, s'instaura dans le village de Nder un rite connu sous le nom de Talata Iner pour honorer la mémoire de ses héroïnes. Chaque année, un mardi du mois de novembre, aucune activité venait troubler cette journée de souvenir. Et durant de longues heures, toutes les familles restaient enfermées à l'intérieur de leurs concessions pour prier et rendre hommage au sacrifice des femmes de Nder. Aujourd'hui, ce petit village du Waalo est livré à l'abandon et à l'oubli. Plus aucune commémoration pour rappeler la page d'histoire qui s'y était écrite.